RCF vous présente son calendrier de l'Avent sonore, Aventure de Noël. Ouvrons la porte numéro 13. Je me souviens, c'était il y a 4 ou 5 ans, j'avais dû prendre mes vacances après Noël et j'étais donc seul ce soir-là, sans ma femme ni mes enfants qui étaient à l'autre bout de la France avec mes beaux-parents. Curieuse impression, cette perspective de rester tout seul le soir de Noël, pas facile, à vrai dire, car c'était la première fois pour moi. J'ai tout d'un coup touché du doigt, à toute petite échelle, la détresse que peuvent ressentir beaucoup de gens qui sont seuls à la venue de Noël. Un moment de joie pour la plupart des gens, mais qui devient un vide mais intersidéral, voire une angoisse quand on reste tout seul. Alors j'ai décidé de pas rester là, ce soir-là, devant la télé toute la nuit. Je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, et si je vivais cette soirée avec des personnes qui, elles, sont vraiment seules dans la détresse ? Alors j'ai contacté l'association Notre-Dame des Sans-Abris qui accueille dans la région lyonnaise les personnes à la rue. Ils m'ont dit, ok, tu peux venir donner un coup de main comme bénévole le soir de Noël. Le 24 au soir, je me suis donc retrouvé dans un camp construit avec d'anciens containers aménagés en dortoir et en salle d'accueil près du port fluvial dans le quartier industriel de Lyon. Essentiellement des réfugiés en attente de droit d'asile, des femmes et des hommes, souvent jeunes, qui étaient très loin de leur famille. Et donc je me suis mis au service du repas avec l'équipe bénévole. Et puis pour le dessert, j'ai rejoint la table des convives pour partager la bûche et fêter Noël avec eux. Ça a été l'occasion de beaucoup parler, d'écouter ces personnes si seules, à la rue depuis des mois, dans le froid, et qui avaient eu la chance ce soir-là d'avoir une réponse positive en appelant le 115 pour avoir un logement le soir de Noël. Bref, de vrais beaux échanges, de la chaleur humaine, de la fraternité. Sensation d'être utile aussi, et sensation de ne pas être seul. Et c'était soudainement ces personnes qui m'en avaient fait le cadeau avec leur sourire alors que c'était moi qui étais venu les soutenir. Bref, un Noël comme je n'en avais jamais vécu, simple, fragile, fraternel. Un Noël que je n'oublierai jamais, le vrai mystère de Noël, quoi. Pour retrouver de nouveaux témoignages de Noël fraternel, rendez-vous dès à présent sur rcf.fr, sur l'application RCF et les principales plateformes de podcast.